le président de la République, je crois que c'est une personne qui suit vraiment l'actualité dans des médias. Il doit vraiment instruire à la haute instance pour qu'on perquisitionne Kingakati et qu'on supprime les mouvements terroristes dits PPRD. Et tous ces militants doivent être identifiés effectivement s'ils sont des Congolais ou des Rwandais. Le ministre de la Justice, l'homme qui a été toujours derrière les clameurs publics, il doit prendre des mesures draconiennes contre ce mouvement terroriste appelé PPRD. Le PPRD n'est pas un parti politique, c'est un mouvement terroriste. Ce sont les M23. Aujourd'hui ou demain, ces gens-là peuvent se réveiller le matin comme ça, même tous ceux qui sont en train de péroler dans vos micros là. Demain, il est déjà 23 avec ses tenues, tout ça, etc. Donc, cette histoire, on doit vraiment la supprimer. C'est un mouvement terroriste, ce n'est pas PPRD. Kingakat et tout ce que... Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une guerre d'agression. Mais de quoi ce monsieur, comment il s'est perdu la boussole cette fois-ci? Non, c'est Dieu qui a fait que les gens comprennent que nous, les DPS, quand nous disons des choses qui sont à la source, que nous connaissons très bien. Et aujourd'hui, c'est noir sur blanc, Congolais, Congolaises, tous nous avons compris de quelle appartenance ce monsieur est, de quelle source il provient. Mais ils sont en train de se tromper. Vous savez, les temps et les époques, on ne peut pas faire des rassemblances, très cher Guélor. L'époque, c'est du fer. Le temps, c'est du fer. Alors, nous, ce que nous demandons, l'appel que nous continuons, parce que ici, c'est le sens du patriotisme qui doit prôner à nous. Dans le sens que tous, nous devons, parce qu'on a toujours dit, l'union fait la force. Oui. Quand nous sommes unis, cette armée-là, nous ne la verrons pas. Vous voyez, aujourd'hui, il faut dire la vérité à notre peuple. Les supplétifs de M23 n'ont pas encore conquis à la totalité de nos territoires au niveau de nos ressources. Il y a encore des sites ou d'autres parts qui n'ont pas encore le contrôle. Nous sommes en train de suivre avec vous. Ouvira est encore sous contrôle des FARDC. Et Minembo est encore sous contrôle des FARDC. Vous avez suivi avec la mort de leur chef rebelle, Makanikila, tout ça, etc. Okay. C'est-à-dire que les Ouazalendo, les compatriotes congolais, ont accepté à ce que même s'il faut mourir pour notre nation, nous allons mourir quant à cela. C'est-à-dire que nous tous, maintenant d'ailleurs, en tout cas, féliciter mon très cher Guélor, qu'il a une mobilisation totale. Allez regarder le nouveau recrue, regardez partout. C'est tous les jeunes qui ont accepté maintenant de s'enrôler dans l'armée, afin que nous fassions face à l'ennemi. Alors, il a tendu la main à d'autres compatriotes, et surtout les patriotes. Parce que le problème ici n'est pas d'être congolais, mais parce que la nationalité, chacun peut l'acquérir comme il le veut. Mais néanmoins, le patriotisme, c'est ce que le chef est en train de chercher maintenant là. Et donc, il a tendu la main aux patriotes congolais, dont ils ont les soucis de leur pays. Comment former un bloc autour, derrière le chef, afin que nous puissions vaincre l'ennemi. Et je crois, il était clair en disant, ceux qui accepteront, en tout cas, ils seront les bienvenus. Bon, ceux qui feront leurs courbes, tant pis pour eux, mais sauf que nous sommes dans une direction pour vaincre l'ennemi. La paix que nous avons voulu dans notre pays, ce n'était pas une paix partielle. Nous voulons une paix définitive et durable pour nous développer et aller de l'avant. Alors, pour nous développer, ça demande à ce que tous les fils et les filles de ce pays conjuguent les efforts ensemble derrière les choses de l'État, se galvanisent autour du chef, afin que nous puissions aller dans un élan de développement et puis mettre fin à tout ce qui est en train de se passer. Et aussi, ce qui est clair, c'est que avec tous les fronts que nous avons maintenant ouverts, mon très cher Guélor, je vous dis, la victoire est congolaise. En tout cas, les gens qui ont donné le sens patriotique, malgré la divergence de vie. Pourquoi? Parce que je prends un cas, mais je ne fais pas sa plébiscite. Je prends un cas, je prends par exemple Dr Mukwege. Vous avez vu juste que l'armée rwandaise est entrée à Goma. Il n'a pas entendu un pseudo-appel du président ou quoi que ce soit, ou la cohésion nationale. Non. Directement, vous avez suivi, vous et moi,
sa réaction, je crois, à la réunion qui s'est tenue à Genève, Oui. comment il avait décrié, noir sur blanc, avec de preuves probables, du fait de cette guerre qui nous a été imposée. Mais ça, c'est le sens du patriotisme. Il y a tant d'autres. Moi, j'ai toujours cité aussi honorable, les patrons de cette chaîne. Ah, vous le parlez aussitôt? Ah, voilà, effectivement. Vous sentez qu'à chaque fois qu'il est devant les médias, malgré qu'il était dans les codes d'un opposant, mais il proposait des choses dont le gouvernement doit prendre, afin que nous allions tous à un élan de développement. C'est-à-dire que des critiques qui poussaient les dirigeants pour faire mieux que ce qu'ils étaient en train de faire là. C'est-à-dire que vous sentez que les gens qui ont un sens de patriotisme, hein, en tout cas, ils aiment leur pays, ils veulent voir leur pays avancer, ils veulent voir leur pays, tout, etc. Et tout ce qui s'est passé là. Et si l'appel, la question est rejetée par certains, qu'adviendra-t-il? Mais il a été clair dans ses dires. Il a dit, ceux qui vont accepter ma main tendue, soyez les bienvenus. Ceux qui vont refuser, libre est, on ne forcera personne. Mais ce qui est clair, nous aurons un gouvernement d'union nationale. Est-ce que le moment est bien choisi ou bien il fallait attendre que l'ennemi puisse gagner du terrain? Ils ont pris Bukavu. Non, vous savez, à nous les Congolais, il y a des gens qui ont les esprits faibles. Voyez-vous, il y a les gens qui sont prêts à vendre tout, mais de sorte que lui soit riche et que le pays reste pauvre. Moi, je crois que le chef doit faire un bon toilettage, un bon casting, hein, surtout avec les bulldozers politiques, les gens qui ont été à la gestion, qui connaissent mieux les sphères politiques, qui savent faire face à des situations compliquées que le pays peut traverser. Je crois qu'il peut vraiment tenir compte de tout cela et puis récupérer. Et aussi... Vous pouvez citer les noms des gens? C'est pas mal non plus? Non, peut-être moi je peux... Moi je peux citer les chefs. Non, votre point de vue personnel. Ça on laisse dans la grande discrétion le pouvoir du chef de l'État qui vont faire son passing. Mais à ce que je sais, il fera un bon passing par rapport à... que Fayoulou soit là? Bon, s'il verra que c'est son opportunité, il va aller. Non, là, on ne pose pas la question à Fayoulou. Ah bon, en tout cas, il peut être là. Il peut être là. En tout cas, celui-là, c'est celui que nous voulons qu'il soit d'ailleurs en première d'entrée à ce gouvernement. Ah bon, et Kabound? Bon, ça, je laisse au président lui-même. Katumbi? Non, aussi on vous pose des questions. Non, mais... Ah, non, celui-là, c'est un étranger. Kabila? Rwandais 100%. Ah. Oui. Donc on ne peut pas encore faire le gouvernement d'union nationale avec des Rwandais parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous sommes en train de réfuter avec vous, accord à cri que l'armée doit rester une armée républicaine, une armée nationale. Alors, les chefs refusent catégoriquement pour qu'il n'y ait pas de brassage de messages. Alors, comment voulez-vous que dans le gouvernement national, que nous ayons les messages des rwandophones et puis les brassages des Ougandais, etc. Non, là, ça ne va pas. D'ailleurs, c'est ce que moi je lance l'appel au ministre de la Justice, Constant Moutamba, de lancer vraiment un mandat d'arrêt ou la convocation à M. Scholl. Parce qu'il aurait fait quoi, vous aussi? Mais Scholl, c'est un opposant en robe. Ce qui est en train de se dire dans ses bouches... Le chef de l'État avait salué l'initiative de Père des Églises. Saluer l'initiative, c'est à tout le monde, parce qu'il est le chef de l'État de toutes les Congolais, c'est Congolais. Mais non, s'il y avait des bévues, non, mais vous avez su, d'ailleurs, même Patrick Mouyaya, l'autre fois, dans les briefings, vous avez bien dépeint la situation. Il avait dit que le chef de l'État n'avait donné mandat à quiconque pour aller faire les bons offices, patati patata. Ils se sont proposés, ils se sont improvisés, parce qu'ils savaient que la situation que nous avons, ils sont au terre de ce qui se passe. Très cher Guélo, rappelons la mémoire collective de nos compatriotes. À la veille, au jour du vote, Scholl a été reçu par ton confrère Christian Lusokun, par rapport au déroulement des élections. Mais vous avez entendu ce qu'il avait clashé comme mot dans sa bouche. Hein?
il avait dit que si cette étape que nous sommes en train de traverser, que les élections n'ont pas pris en compte de la manière dont ils avaient tendance de vouloir imposer Katumbi à la tête de ce pays, alors en tout cas encourager prendre les armes. Alors l'encourager Senanga. Vous avez su l'autre fois, l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence Muteba, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, Tshisekedi, elle est en train de parler de la Constitution, il a franchi la zone rouge. Il a franchi la zone rouge, etc. Oh, la ligne rouge, tout cela. Donc vous comprenez que ces gens, ils étaient dans leur démarche parce que on n'a pas compris. Ces gens-là ne sont jamais, ils ne seront jamais les pères des églises. Oh. Voyez-vous? Parce que l'église catholique n'a jamais été dans la philosophie de Christ le Seigneur, qui est Messie Sauveur. L'église catholique, ce sont des religieux. Et ils sont dans une religion dont catholique est un État, n'a jamais été le chrétien ou le christianisme qui prône dans les mémoires. Non. C'est pourquoi vous voyez, partout on parle de l'argent, partout on parle de compromis, partout on parle de compromissions. Ils sont là. Bonjour à vous tous et à vous qui êtes branchés. Heureux d'être les vôtres pour ce nouveau Night Express, amis fidèles, téléspectateurs. L'autre fois, le chef de l'État avait lancé un appel pour parler bien sûr du gouvernement, de l'Union nationale. Est-ce que ça aura lieu à l'attente des Congolais? Ou encore, est-ce que ça aura lieu à l'attente de Congolais pour dire que ce gouvernement prendra place? Pourquoi on le dit? Il y a certains politiques, les opposants surtout, qui n'ont pas voulu plutôt accepter, voulais-je dire, l'offre ou encore l'appel du chef de l'État. Et qu'adviendra-t-il? C'est ce que nous attendons et comprenez que nous parlerons également de la situation de l'Est. Après plusieurs sanctions dans les salons internationaux, la réalité sur le terrain, elle semble être aussi compliquée parce que le rebelle M23 avec l'armée rwandaise continue à bouger les lignes, à bouger les positions de nos FARDC, mais du moins on va vous dire en clair ici que nos FARDC ainsi que les Ouazalendo continuent à maintenir la position pour sauvegarder ou encore protéger la patrie. Cette guerre sera gagnée, c'est ce qu'avait dit le chef de l'État. Il y aura point de négociation entre nous et le rebelle, et surtout moins le M23. Par contre, avec les commanditeurs, on fait allusion ici à Paul Kagame ou encore Kigali, le Rwanda, si vous voulez, on peut peut-être échanger pour en savoir plus. Sorti de son silence, vous avez suivi via une tribune, l'ancien président Joseph Kabila a parlé de la situation actuelle, la situation de l'Est, et bien aucune fois, ça il faut le dire en tout cas sans embâche, qu'il a condamné cette agression rwandaise. Kabila a assez dire qu'il pense légitimer cette agression de M23 alors qu'en son temps, Kabila avait vaincu, comme il avait dit, n'est-ce pas, en 2013, il avait vaincu ou il avait mis fin à ces mouvements rebelles de M23. Aujourd'hui, il veut donner l'impression, encore il donne l'impression comme si c'était des Congolais, non pas des Rwandais. Qu'est-ce que vous avez analysé? Qu'est-ce que vous avez compris? Parce que moi, sincèrement, ça me laisse sans mots et je me pose beaucoup de questions. Est-ce que Kabila s'est contredit par rapport à ce qu'il disait l'autre fois? Est-ce qu'on peut donner raison au régime actuel et qui, l'autre fois, par l'entrevue du chef d'État, avait dit clairement que l'AFC, c'est Kabila? Est-ce vrai? Est-ce faux? Nous allons évoquer la question. Et pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous un cadre de l'UDPS, en la personne de M. Edouard Kabouaï. C'est notre invité avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité et vous aurez bien évidemment les éclairages par rapport à ces dernières. Je m'en vais saluer et mettre mon invité plutôt, M. Edouard. Merci d'être là et bon mardi à vous. Merci bien, très cher Guélor. Mes salutations à nos téléspectateurs et aussi au DG de cette grande chaîne. Merci. Qui nous donne toujours les occasions de parler avec notre peuple à travers votre chaîne ici et puis à tous ceux qui vont nous suivre de loin ou de près pour que nous puissions partager l'actualité politique de notre pays. D'accord. 2 ans après, il a recouvré sa liberté. L'autre fois, président intérim de l'UDPS, Jean-Marc Abound, qui aujourd'hui a son parti politique Alliance pour le changement. Il avait quitté la cellule au niveau de prison centrale de Makala. Il a retrouvé la liberté, comme j'ai dit il y a peu. Est-ce qu'il jouera un rôle par rapport à l'appel du chef de l'État pour dire qu'il mettra en place un gouvernement d'union nationale? Certaines langues disent déjà que Jean-Marc Abound occuperait le poste de Premier ministre. Est-ce vrai? Est-ce faux? On va réfléchir également à haute voix par rapport à ça. Monsieur Edouard, la situation sécuritaire. Vous et moi avions suivi ou encore avons lu
cette tribune de l'ancien président Joseph Kabila, qui à nos jours est sénateur à vie. Nulle part, Kabila a condamné l'agression rwandaise, ça c'est vrai. Mais il faut dire également qu'il y a son temps, parce que l'histoire se répète. Hein. Quand Kabila fut président de la République, Goma a été également tombé entre les mains des M23 et l'UDPS, que vous êtes, vous n'avez pas non plus condamné. Mais du moins, Kabila n'a pas condamné l'agression. Kabila fustige la position de l'Afrique du Sud comme nation pour nous soutenir militairement. Kabila traite votre régime des prédateurs. Kabila pense que tout ce qui se passe à nos jours, c'est vous qui êtes à la base ou encore à la hauteur de la situation, d'où il faut arranger la chose. Cette crise doit être réglée d'une manière globale, non pas d'une manière partielle. Vous êtes le responsable, c'est vous le coupable. Kabila a repris même les élections de 2023, qui d'après lui, d'après des milliers, mais Kabila aussi a mis un point de vue par rapport à ça, que ce n'était pas bien organisé et vous installez la dictature, vous muselez même l'opposition. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, j'ai été un peu sidéré d'attendre ce piètre par rapport à ce verbiage devant la nation congolaise. Comment vous qualifiez? Je crois que... S'il vous plaît. Je vais vous laisser parler, vous aurez le temps de réagir. Mais est-ce que vous avez mal commencé? Comment vous qualifiez un ancien président de piètre? Non, mais écoutez, cher Kellogg, vous savez, nous Congolais, nous sommes victimes de ces messieurs-là que vous citez. D'abord, c'est ici que les Congolais, ceux qui redoutaient à nous l'UDPS, quand on disait que Kabila n'est pas Congolais, les gens nous traitaient de tous les mots d'oiseau. Aujourd'hui, c'est confirmé, c'était Rwandais à 100%. Et c'est là que, ici que nous saluons la mémoire de notre compatriote Ngoï Moukena, le fait Ngoï Moukena, ministre honoraire de la Défense nationale, qui nous avait bien expliqué l'originalité de ces messieurs. Et le fils biologique propre de Feu Mouzé Laurent Désiré Kabila, et qui avait confirmé son identité, et voire même l'autre là qui nous disait avec vous, s'il y a des doutes, ou il y a quelques personnes qui doivent rester en dubitatif, bon, que ce monsieur se présente devant un laboratoire, que nous puissions aller nous examiner par rapport à nos ADN pour savoir si réellement il était le fils biologique de Mouzé Laurent Désiré. Et aujourd'hui, devant la face du monde, l'homme est sorti de son cargo afin de nous révéler effectivement son identité rwandaise. Et voilà. Il ne pouvait même pas défendre l'intérêt des Congolais parce que lui-même n'est pas rwandais. Il n'est pas congolais. Il n'a pas dit qu'il était rwandais. Non, mon très cher Delors, je suis en train de vous dire que d'abord Kabila, c'est lui-même AFC. Bon, d'ailleurs aujourd'hui, vous donnez raison au président de la République de plusieurs sorties médiatiques qu'il était en train de nous révéler parce que c'est lui la personne la mieux informée de nous tous. Quand il nous disait, écoutez, c'est Kabila, l'AFC, c'est Kabila, bon, les gens ne lui croyaient pas. Il y a même ceux qui l'ont prétendu, même des intentions, patati patata. Mais aujourd'hui, ce qui a été un mystère s'est révélé au grand jour. Voyez-vous? Alors, il défend l'intérêt de qui? Il défend l'intérêt de ses compatriotes rwandais. Et c'est là que nous disons que dans cette affaire, M23 n'existe pas. Il n'y a pas M23, cher Guélor. Ce qu'il faut dire à notre peuple est que ceux qui nous font la guerre, c'est l'armée rwandaise et les supplétifs d'autres qui sont en face de nous pour nous faire cette guerre. Là où ils savent que, en tout cas, ce serait difficile pour en arriver. Mais c'est gravissime parce que vous avez entendu même à sa prise de parole, ni compassion de nos compatriotes, ni condamner c'est donc qu'ils lui ont fait qu'il soit ce qu'il est là. L'homme qui est venu en botte de caoutchouc, transportant des munitions sur sa tête. Mais le Congo l'a donné tout. Il n'a pas même peine, il n'a pas même de souffrance, il n'a pas même touché sur tout ce qui se passe. Bon, lui, il prétend revenir dans les systèmes dont Sassou Nguesso a utilisé au Congo-Brazzaville. Mais tout en oubliant que, mais effectivement, tout en oubliant que le Congo-Brazzaville n'est pas le Congo-Kinshasa. 18 ans plus tard,
Ce monsieur a détruit complètement ce pays. On ne peut pas encore même y revenir. Mais aujourd'hui, toutes les données sont en train de nous prouver à suffisance avec vous. 60 millions de dollars qui sortaient chaque année pour assoupir au budget du Rwanda. Parce que lui, en tant que le représentant du Rwanda sur notre sol, il devra faire tout. Un homme qui a appauvri, un homme qui n'a pas sécurisé, un homme qui a fait des brassage. Alors aujourd'hui, sans vergogne, sur son visage, en tout cas, il est facile de venir à nous donner des leçons de la gouvernance. Est-ce que dans 18 ans, Kabila peut regarder les Congolais pour nous dire quelle gouvernance qu'elle avait? N'est-ce pas que c'est dans ces 18 ans-là où il y avait le détournement de 200, plus de 200 quelques millions de parcs de Bukangalonso? N'est-ce pas que c'est dans ces 18 ans qu'on a trouvé qu'il y avait plus de 15 milliards de dollars qui se volatilisent dans les paradis fiscaux? N'est-ce pas que dans 18 ans, où tout a été privatisé à l'importation, avec leur histoire de légal et ainsi de suite, qui prenaient l'argent afin de mettre sous leur gain? Mais de quoi ce monsieur, comment il s'est perdu la boussole cette fois-ci? Non, c'est Dieu qui a fait que les gens comprennent que nous, les DPS, quand nous disons des choses qui sont à la source, que nous connaissons très bien. Et aujourd'hui, c'est noir sur blanc, Congolais, Congolaises, tous nous avons compris de quelle appartenance ce monsieur est, de quelle source il provient. Mais ils sont en train de se tromper. Vous savez, les temps et les époques, on ne peut pas faire des rassemblances, très cher Guélor. L'époque, c'est du faire. Le temps, c'est du faire. Le Congo d'hier n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, autre mœurs, dit-on. Effectivement. D'ailleurs, vous-même, vous le savez, le 17 mai 1997, quand Laurent Désiré Kabila nous a emportés, ces gens-là qui sont venus l'amener à Kinshasa, patata. Mais en 1998, vous savez ce que le Congolais à Kinshasa, nous avons donné comme les coups de foudre à ces gens-là. Le Congo d'aujourd'hui ne plie encore les gens. Non, non, aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui s'est passé dans notre pays. Mais la révolution populaire a répondu. La rue a parlé. Aujourd'hui, les Congolais sont matures. Ils ont pris leur destin. Mais ce n'est plus encore l'autre fois où les gens se laissaient. Maintenant, les Congolais ont leur sang uni et déterminé pour sauvegarder l'intérêt de notre pays. Ils sont en train de se tromper l'époque à l'adresse. Et ce pays n'appartiendra alors jamais au Rwanda, ni à Kabila. Même un petit enfant qui restera après nous avoir tués tous, il défendra toujours le Congo. Et nous, nous le savons très bien. La marche que nous sommes en train d'y aller, en tout cas, je peux dire vraiment la complicité internationale. Ils ont déjà compris que ce sera difficile que Kabila et son parrain Kagame viennent encore badiner sur la mémoire de la population congolaise. Hier, président de la République, aujourd'hui sénateur à vie, protégé par la loi, n'est-ce pas? Vous avez dit, s'il fallait tenir compte ou encore l'aide de la logique qui est vôtre, que Kabila est à la base de tout ça, Kabila n'a pas condamné cette agression, Kabila avait donné du crédit, n'est-ce pas, au M23, c'est ce que vous avez dit. Mais que fait Kinshasa? Que fait la RDC pour mettre fin? Ou encore, quelles sont les mesures prises contre l'ancien président par rapport à ce que vous dites là? Non, en tout cas, je sais que nous avons les institutions de la République. Lorsque la personne viole les lois de la République, il se heurte contre ces lois et les institutions habilitées en la matière, ils vont s'en charger afin que toute personne, parce que dans une démocratie, personne n'est au-dessus de la loi. Qu'est-ce qui vous énerve dans le propos de Kabila? Le fait de ne pas condamner le Rwanda, le fait de ne pas citer Kagame ou bien? Non, mais d'abord faire l'apologie de ces pantins et de la guerre qu'il est en train de nous amener avec Kagame et les autres, tous les supplétifs là. Voyez-vous? Et pas seulement ça. C'est ce pays, la RDC, qui a fait que Kabila soit Kabila aujourd'hui. Personne ne connaissait Kabila dans l'histoire de ce pays. Et Kabila qui est venu de la manière dont tous nous connaissons avec vous. Et aujourd'hui se trouve dans un pays où
il est milliardaire, multimilliardaire, avec de l'argent des pays volés, avec tout ce qu'il a fait. Mais c'est tenir devant les médias internationaux, cracher sur un pays qu'il a fait, qu'il soit ce qu'il est là. Mais mon très cher Guelor, je vous dis, ça c'est un péché pardonnable. Même dans ce siècle, même dans les siècles à venir. Et ce monsieur-là ne pouvait même pas, parce que la moindre des choses à faire était d'abord de remercier les Congolais qui lui ont lavé, les Congolais qui lui ont appris comment se baigner, les Congolais qui lui ont appris comment chausser, les Congolais qui lui ont appris comment se vestir même en veste, etc. et autres. Mais la moindre des choses, c'est de remercier ces gens-là, tout simplement. Ils vous diront autant, ils vous diront la même chose. Mais sinon, sa famille politique a réagi. Je fais allusion ici au PPRD. PPRD qui pense également comme son leader Kabila que le régime qui est votre, le régime actuel, serait à la base de la situation actuelle. Il va vous brandir l'arrivée des M23 l'autre fois ici à Kinshasa pendant plus d'une année. Ils vont vous dire qu'il y a eu des détournements ici au pays. Ils vont vous dire qu'il y a eu mégestion ici au pays. Ils vous diront également qu'il y a manque de leadership. Est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils ont dit vrai? Au final, vous vous reprochez de quoi? Ça, c'est des rigolades, très cher Guelo, ça, c'est des rigolades. D'ailleurs, c'est ici que j'ai saisi même l'occasion pour demander au premier d'entre nous, qui est le garant de la nation, s'il peut autoriser même la perquisition de la ferme de Kingakati. Et le ministre de la Justice, l'homme qui était toujours derrière les clameurs publics, il doit prendre des mesures draconiennes contre ce mouvement terroriste appelé PPRD. Le PPRD n'est pas un parti politique, c'est un mouvement terroriste. Ce sont les M23. Aujourd'hui ou demain, ces gens-là peuvent se réveiller le matin comme ça, même tous ceux qui sont en train de péroler dans vos micros là. Demain, il est déjà 23 avec ses tenues, tout ça, etc. Donc, cette histoire, on doit vraiment la supprimer. C'est un mouvement terroriste, ce n'est pas PPRD. Kingakat et tout ce que... Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une guerre d'agression dont l'ennemi est identifié, mais ceux qui sont derrière l'ennemi ne sont pas encore identifiés. Nous faisons face à une guerre asymétrique dont nous combattons avec la communauté internationale. C'est-à-dire les gens qui ont voulu, parce que vous êtes les gens d'investigation, vous êtes en train de suivre les Macron et Trump, comment ils sont en train de tirer à boulet rouge, les 350 millions de dollars ou de milliards que les Américains ont soutenu la guerre en Ukraine, dont Macron a détourné, et prendre même les armes qui étaient destinées pour l'Ukraine et armer Rwanda pour venir nous attaquer. C'est pour dire qu'ici, la vigilance reste tous azimuts et les services ayant les attributions, les renseignements, l'information, etc., ils doivent vraiment être veillés. Parce que nous sommes en train de faire face dans des situations dont pour le moment, tout le monde doit être debout et actif. C'est l'appel du chef de l'État. C'est pourquoi nous leur demandons, à toute occasion que vous nous offrez, comme cette occasion que j'ai, le président de la République. Je crois que c'est une personne qui suit vraiment l'actualité dans des médias. Il doit vraiment instruire à la haute instance pour qu'on perquisitionne Kingakati et qu'on supprime les mouvements terroristes dits PPRD. Et tous ces militants doivent être identifiés effectivement s'ils sont des Congolais ou des Rwandais. Et le reste, on verra la suite. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, dans 18 ans, très cher Guelor, l'accord qui a lié M. Kabila en 2009 avec l'ex-supplétif de Rwandais, parce que l'M23 n'existe pas, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait signé cet accord-là. 60 millions de dollars congolais qui partaient pour assoupir au budget rwandais. Est-ce que c'est Tshisekedi qui donnait ça? Tout ce que vous-même, le mixage, le brassage que nous avons connu, c'est ce que dit. L'autre fois, nous vous avons dit que l'M23 n'était pas défait militairement, mais personne ne nous avait écrit. Aujourd'hui, vous avez suivi dans sa sortie médiatique, il a confirmé ayant signé un accord avec l'M23 pour les concéder la partie Est de la République. Jusqu'au jour d'aujourd'hui,
Ils disent des choses dont on ne nous a jamais brandi à une seule image, à une seule photo, où M23 était à la table avec le président Félix Tshisekedi qui a pris de son pouvoir, patati patata. Mais ce que nous connaissons avec vous, je crois en 2016, les M23 étaient déjà ici. Mais les M23, ce sont des Rwandais. Les Rwandais ont occupé notre pays, c'est depuis l'entrée de la FDL. Ils ont toujours été ici. Ceux qui ont tiré à notre permanence, à lance-roquette, pour calciner le combat, c'était M23. Vous avez suivi tous leurs compagnons qui ont commencé à révéler les histoires jusqu'au jour. Si Tshisekedi avait convié l'M23 ici à Kinshasa pour protéger son pouvoir, mais est-ce que M23 devrait encore se replier pour venir faire des atrocités que nous sommes en train de connaître avec vos yeux? Non, c'est un fils de son père qui a dit que les Congolais, il n'y a pas question de... les avait reçus ici, les chefs d'État même l'avaient reçu. Gilbert Kankonde n'est pas le président de la République, très cher Guénor. C'était au nom du gouvernement. Hein, non mais attendez. Même si dans l'hypothèse dont Gilbert Kankonde les a reçus ici. Mais quelle a été l'issue de la réception que Gilbert Kankonde leur a considérée? C'est qu'il pouvait y avoir un partenariat, il pouvait y avoir un accord qui devra lier ces gens et nous. C'est pour dire que ce sont des raccordements frauduleux que ces gens-là sont en train de vouloir chercher, etc. Ils savent que la position que nous avons, c'est une position congolaise. Nous avons dit, pour la défense de notre patrie, aucun centimètre carré au Rwandais. Et la force de caractère et la ténacité du président de la République est en train de payer. On ne peut jamais faire comme l'état des lieux ou prendre la gouvernance de 18 ans et 6 ans que nous sommes. Ça serait compliqué parce que c'est dans 18 ans qu'il a continué avec les assassinats. Vous avez dit que la position de Kinshasa paye en termes qu'il n'y aura pas de dialogue entre nous et les rebelles, le M23 et compagnie. Il y a des sanctions, il faut le dire, hein, même sur le plan international, sur le plan diplomatique. Gain de cause, nous avons plutôt salué les sanctions, mais est-ce qu'on peut faire foi? D'aucuns pensent que c'est une manière de nous berner, c'est une manière de nous faire endormir davantage, parce qu'il faudra rappeler ici qu'en son temps, en 2006-2007, l'AFDEL était également sanctionnée. Mais arrivé le 17 mai 2097, l'AFDEL avait renversé les pouvoirs. Est-ce les sanctions actuelles fustigées contre le M23, contre le Rwanda, peut nous rassurer, ou bien nous, par contre, on se voit dans l'obligation de renforcer nos forces, par cette logique ou encore nos positions depuis les zones de guerre. Cher Guélor, autre temps, autre mers. Je vous ai dit que les données ne sont plus les mêmes. Le temps a révolu. La vérité se trouve à côté du peuple congolais. Vous voyez, nous, Congolais, nous ne nous attendions pas tellement à des sanctions. Parce que les sanctions-là, nous savons comment, quand ça commence, comment il y a des combines. Et surtout que ça s'exécute volontairement. Effectivement, ici, notre appel, qui n'est même pas encore approuvé, notre peuple est debout. Aucune arme du monde peut triompher la volonté populaire. Vous avez vu à l'Occident, les Congolais, voire même des petits-enfants, qui ont manifesté pour approuver leur mécontentement contre l'agression qui nous fait la communauté internationale. C'est ça notre suite, notre solution, notre bravoure et notre triomphe que nous allons vaincre les ennemis. C'est ça. Parce qu'en temps de guerre, un peuple doit se mobiliser derrière son chef et donner son énergie pour que nous puissions vaincre les ennemis. Parce que cette guerre n'est pas la guerre du Félix Tshisekedi, c'est la guerre de nous tous Congolais. Partout où vous y êtes trouvé, chacun, en tout cas de sa façon, de sa manière de revendiquer, c'est le moment où rien. Mais il y a aussi à noter, effectivement sur le plan diplomatique, nous notons quand même quelques avancées. Pourquoi? Parce que c'est pour la première fois, après 30 ans d'agression, dont la communauté internationale, c'est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'unanimité, ont voté
d'abord, ils ont nommé effectivement Rwanda comme pays agresseur de la RDC et ils ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes sur notre sol à l'immédiat. Ils ont demandé au Rwanda de ne plus encore s'impliquer dans cette histoire-là. D'abord, ça reste historiquement parlant. Pourquoi? Parce que tous les pays du monde, nous sommes les signataires des chartes des Nations Unies. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, tous les pays sont convenus à ce que chaque pays est souverain et personne ne peut avoir droit de piétiner, aller au-delà des frontières de l'autre. Mais à partir de cela, chaque pays doit respecter cela scrupuleusement. C'est dans cette situation-là que nous sommes. Alors nous, ce que nous demandons, l'appel que nous continuons, parce que ici, c'est le sens du patriotisme qui doit prôner à nous. Dans le sens que tous, nous devons, parce qu'on a toujours dit, l'union fait la force. Oui. Quand nous sommes unis, cette armée-là, nous ne la verrons pas. Vous voyez, aujourd'hui, il faut dire la vérité à notre peuple. Les supplétifs de M23 n'ont pas encore conquis à la totalité de nos territoires au niveau de nos restrictifs. Il y a encore des sites ou d'autre part qui n'ont pas encore les contrôles. Nous sommes en train de suivre avec vous. Ouvira est encore sous contrôle des FARDC. Et Minembo est encore sous contrôle des FARDC. Vous avez suivi avec la mort de leur chef rebelle, c'est Makanikila, tous, etc. Okay. C'est-à-dire que les Ouazalendo, les compatriotes congolais, ont accepté à ce que même s'il faut mourir pour notre nation, nous allons mourir quant à cela. C'est-à-dire que nous tous, maintenant d'ailleurs, en tout cas, féliciter mon très cher Guélo qu'il a une mobilisation totale. Allez, regardez le nouveau recrue, regardez partout. C'est tous les jeunes qui ont accepté maintenant de s'enrôler dans l'armée, afin que nous fassions face à l'ennemi. Pas seulement cet ennemi que nous voyons, d'autres qui vont tenter de cette aventure-là. C'est cette mobilisation que nous avons besoin pour vous avez parlé de la mobilisation générale, mais vous oubliez que les chefs d'État l'autre fois avaient dit qu'il y a certaines personnes, certaines autorités qui n'arrivent pas à mobiliser. Sinon, la solution. Ah oui. Aujourd'hui, le chef de l'État a parlé d'un gouvernement qu'il va mettre en place, c'est un gouvernement de l'Union nationale. Pensez-vous que ce gouvernement de l'Union nationale va résoudre la situation de l'Est? Parce que la crise, c'est celle-là. Mais oui, effectivement, si le chef avait fustigé les comportements d'autres classiques de l'Union sacrée, mais il avait raison. Parce que vous êtes en train de voir comment ça frise l'hypocrisie, la complicité avec d'autres personnes ici qui sont dans l'Union sacrée. Et vous avez suivi lui-même le chef qui nous a dit avec vous comment il y a les autres qui lui persuadent même à ce qu'il puisse parler avec ces pantins-là. Et là, nous avons dit que, honte à eux, ces pays, même à la dernière minute, Dieu donnera toujours la victoire. Et nous allons voir comment l'évolution des choses, parce qu'il a voulu maintenant qu'à ce moment ici, le bloc patriotique doit que parler, la force doit que faire face devant l'agresseur. Alors, il a tendu la main à d'autres compatriotes, et surtout les patriotes. Parce que le problème ici n'est pas d'être congolais, mais parce que la nationalité, chacun peut l'acquérir comme il le veut. Mais néanmoins, le patriotisme, c'est ce que le chef est en train de chercher maintenant là. Et donc, il a tendu la main aux patriotes congolais, dont ils ont les soucis de leur pays. Comment former un bloc autour, derrière le chef, afin que nous puissions vaincre l'ennemi. Et je crois, il était clair en disant, ceux qui accepteront, en tout cas, ils seront les bienvenus. Bon, ceux qui feront leurs courbes, tant pis pour eux, mais sauf que nous sommes dans une direction pour vaincre l'ennemi. La paix que nous avons voulu dans notre pays, ce n'était pas une paix partielle. Nous voulons une paix définitive et durable pour nous développer et aller de l'avant. Alors, pour nous développer, ça demande à ce que tous les fils et les filles de ce pays conjuguent les efforts ensemble derrière les choses de l'État, se galvanisent autour du chef, afin que nous puissions aller dans un élan de développement et puis mettre fin à tout ce qui est en train de se passer. Et aussi, ce qui est clair, c'est qu'avec tous les fronts que nous avons maintenant ouverts, mon très cher Guélo, je vous dis, la victoire est congolaise. La victoire est congolaise, la victoire est certaine. Ça, c'est le souhait de tout Congolais en tout cas. Mais parlons de cette main tendue par le chef de l'État. Le main tendue par le chef de l'État. Est-ce que, ou encore d'après vous, qui sont les politiques, les opposants que vous comptez sur eux? Qui sont ceux-là qui, d'après vous, s'ils viennent à vos côtés, les choses peuvent aller de l'avant? En tout cas, les gens qui ont donné le sens patriotique, malgré la divergence de vie.
Pourquoi? Parce que je prends un cas, mais je ne fais pas sa plébiscite. Je prends un cas, je prends par exemple Dr Mukwege. Vous avez vu juste que l'armée rwandaise est entrée à Goma. Il n'a pas entendu un pseudo-appel du président ou quoi que ce soit, ou la cohésion nationale. Non. Directement, vous avez suivi, vous et moi, sa réaction, je crois, à la réunion qui s'est tenue à Genève. Oui. Comment il avait décrié, noir sur blanc, avec de preuves probables, du fait de cette guerre qui nous a été imposée. Mais ça, c'est le sens du patriotisme. Il y a tant d'autres. Moi, j'ai toujours cité aussi honorable les patrons de cette chaîne. Ah, vous le parlez aussitôt? Ah, voilà, effectivement. Vous sentez qu'à chaque fois qu'il est devant les médias, malgré qu'il était dans les codes d'un opposant, mais il proposait des choses dont le gouvernement doit prendre, afin que nous allions tous à un élan de développement. C'est-à-dire que des critiques qui poussaient les dirigeants pour faire mieux que ce qu'ils étaient en train de faire là. C'est-à-dire que vous sentez que les gens qui ont un sens de patriotisme, hein, en tout cas, ils aiment leur pays, ils veulent voir leur pays avancer, ils veulent voir leur pays, tout, etc. Et tout ce qui s'est passé là. Et si l'appel, la question est rejetée par certains, qu'adviendra-t-il? Mais il a été clair dans ses dires. Il a dit, ceux qui vont accepter ma main tendue, soyez les bienvenus. Ceux qui vont refuser, libre est, on ne forcera personne. Mais ce qui est clair, nous aurons un gouvernement d'union nationale. Est-ce que le moment est bien choisi ou bien il fallait attendre que l'ennemi puisse gagner du terrain? Ils ont pris Bukavu. Non, vous savez, à nous les Congolais, il y a des gens qui ont les esprits faibles. Voyez-vous, il y a les gens qui sont prêts à vendre tout, mais de sorte que lui soit riche et que le pays reste pauvre. C'est le moment, très cher Gelor, c'est le moment. Pourquoi le moment? C'est parce que c'est le moment de faire notre unité. Vous savez, M. Laurent Désiré Kabila, malgré que c'était déjà en retard, quand il a vu déjà que bon, il était envahi par les Rwandais, et la messe était déjà dite au niveau de la communauté internationale, etc., il a fait appel à cette union, mais c'était en retard. Mais nous sommes en train de voir que il y a des Congolais qui se sont patriés encore dans le délai, d'après vous? Même pas dans le délai. Mais néanmoins, vous sentez qu'il y a quelques Congolais qui ont pris conscience du danger de leur pays. D'accord. Les Congolais qui ont pris conscience du danger, qui nous guettent en tout cas, 2 ans de prison, aujourd'hui il a retrouvé la liberté, l'autre fois président de votre parti politique, intérim. Après il s'est fait un opposant, j'étais en prison, il est sorti comme j'ai dit il y a peu. Pensez-vous que Jean-Marc Kabonde va jouer un jeu par rapport à la situation actuelle? Il a un rôle à jouer par rapport à ce qui s'est vu ou encore ce qui s'est passé au pays? Bon, moi je laisse la politique faire son travail parce que la politique était toujours dynamique. Nous avons vu avec vous M. Tchibale qui était emprisonné, mais en sortant, il était bombé Premier ministre. C'est-à-dire que pour les Congolais, rien n'est fatal. Alors tout coup est permis. Bon, nous attendons voir ce que nous dira le temps. Mais nous, ce qui nous intéresse... Est-ce que vous pouvez compter sur lui? Hein? Vous pouvez compter sur lui pour le régime? À ce moment ici, nous comptons sur toutes les filles et les fils de ces grands pays Congo. Okay. Tout le monde, sans exception. Voilà pourquoi nous nous insurgeons et nous fustigeons avec véhémence les discours ethnico-tribalo qui nous amènent ces fameux M. Cholé. Ils doivent nous dire la vérité. Ils sont allés au Rwanda. Quelle est la carte blanche ou le chèque en blanc qui se sont convenus avec M. Kagame? C'est le point qu'on allait aborder. Ils ont compris. Bon, ici, ce n'est pas le moment de nous diviser, mon très cher Gelor. Ces gens-là, si les Rwandais aujourd'hui, s'ils nous font la guerre jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont réussi à nous diviser. Et tout le monde se prétend, pour avoir le pouvoir au Congo, tu dois recourir au Rwanda doit t'armer pour venir. Mais vous êtes en train de suivre les femmes qui et consorts.
Mais ils sont en train d'oublier que ce temps-là est révolu. Et donc, je vous dis la vérité, mon très cher Gelor, les gens ne savent pas ce qui se passe et ce qui s'était préparé. Nous avons traversé avec vous une zone de turbulence inédite. Inédite. L'ombre de la mort du 26 janvier au 28, je vous dis, c'est les armées sophistiquées que l'OTAN avait préparées en Ukraine, qu'on avait armées. Vous avez vu les mercenaires européens. Or, jusqu'au jour d'aujourd'hui, même Nang qui se prétendait du 27 au 28, jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous sommes avec vous le 25 février, il devra déjà être à Kinshasa, tenir leur meeting au stade des martyrs. Ils sont en train de comprendre que c'est une chimère. En tout cas, ça devient un rêve. Parce qu'un rêve reste un rêve. Tout comme ça peut se réaliser, tout comme ça ne peut pas se réaliser. Tout en tout cas, c'est un message. S'ils ne comprennent pas, et le reste, vous allez voir ce qui doit se passer. C'est ici, nous, en tout cas pour le moment, nous avons besoin qu'en temps de guerre, un peuple doit se mobiliser, s'unir derrière le chef de l'État pour vaincre l'ennemi. Nos clivages politiques et autres là, vous mettez d'abord de côté, revenons que nous trouvions la paix. Après la paix, nous allons rentrer. Si vous voulez que nous rentrions encore dans nos querelles intestines, il n'y a pas de problème. Si vous voulez encore que nous puissions revenir, parce qu'à ce moment-là, nous allons tous, d'ailleurs, nous focaliser à ce que notre pays aille de l'avant. Et c'est comme ça. C'est ça, c'est que même aussi, je salue aussi qui Fayoulou. Hormis ses critiques par rapport au président, mais vous sentez quand même que les gens sont en train de comprendre que nous imposons encore notre Rwanda à la tête ou à la mastodonte RDC, en quoi ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je viens de vous poser la question de savoir si vous comptez sur la présence de Jean-Marc Aboun. Vous avez dit non, pas seulement Jean-Marc Aboun comme individu, mais plutôt toute fille et tout fils de la RDC. Vous comptez sur eux pour que les Congos puissent aller de l'avant. Du coup, je voulais faire appel à cette démarche entamée par les pères des églises. Cholet, qui est en tête, ou encore comme qui est en tête, je laisse dire, ou encore porte-parole de cette structure. Ils avaient entamé des consultations. Ici à Kinshasa, ils étaient reçus par le chef d'État, ça vous le savez. Ils ont quitté Kinshasa pour Goma, là où ou encore ils étaient reçus aussi par Nanga et sa bande. Et après, ils sont allés voir les présidents rwandais, les présidents kenyans. Au final, ils envisagent un dialogue. Personnellement, j'avais suivi l'abbé Cholet qui avait dit que le dialogue est envisagé, mais c'est difficile ou encore impossible de parler dialogue sans le M23. Il a fait allusion bien sûr à Nanga, s'il faut dire ça comme ça. Mais vous avez dit que, même d'ailleurs, ça c'est la position des chefs d'État, ils campent sur ça, qu'on ne peut en aucun cas échanger avec le M23. Mais ce cas viendra-t-il alors que vous avez dit toutes les voies sont bonnes pour qu'on arrive à restaurer la paix dans la partie Est, mais seulement par n'importe quel prix. Vous avez la parole. Non, mais d'ailleurs, c'est ce que moi je lance l'appel au ministre de la Justice, Constant Moutamba, de lancer vraiment un mandat d'arrêt ou la convocation à M. Cholet. Parce qu'il aurait fait quoi, vous aussi? Mais Cholet, c'est un opposant en robe. Ce qui est en train de se dire dans ses bouches... Le chef de l'État avait salué l'initiative de Père des Églises. Saluer l'initiative, c'est à tout le monde, parce qu'il est le chef de l'État de toutes les Congolais et Congolais. Mais non, s'il y avait des bévues, non, mais vous avez su, d'ailleurs, même Patrick Mouyaya, l'autre fois, dans les briefings, vous avez bien dépeint la situation. Il avait dit que le chef de l'État n'avait donné mandat à quiconque pour aller faire les bons offices et patati patata. Ils se sont proposés, ils se sont improvisés, parce qu'ils savaient que la situation que nous avons, ils sont au terre de ce qui se passe. Très cher Gelor, rappelons la mémoire collective de nos compatriotes. À la veille, au jour du vote, Cholet a été reçu par ton confrère Christian Lusokun par rapport au déroulement des élections. Mais vous avez entendu ce qu'il avait clashé comme mot dans sa bouche. Hein? Il avait dit que si cette étape que nous sommes en train de traverser, que les élections n'ont pas pris en compte de la manière dont ils avaient tendance de vouloir imposer Katumbi à la tête de ce pays, alors en tout cas encourager prendre les armes. Alors l'encourager c'est Nanga. Vous avez su l'autre fois l'archevêque de Lubumbashi,
Fulgence Mouteba, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, tu sais qu'elle dit, elle est en train de parler de la Constitution, il a franchi la zone rouge. Il a franchi la zone rouge, etc. Oh, la ligne rouge, tout cela. Donc vous comprenez que ces gens, ils étaient dans leur démarche parce que on n'a pas compris. Au moment où ça bardait aussi au vu de tout le monde. Mais directement, nous regardons avec vous les groupes de Cholet avec Paul Kagame. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Les dessous des cartes, c'est quoi? Non, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas les accords parce que dans leur démarche, comme que c'est un État, ce sont des religieux, ils n'ont jamais été des chrétiens, etc. Alors, comme que l'Église catholique c'est un État cherche, parce que les relations entre les États, c'est seulement les intérêts. Oui. Donc, ils étaient partis, alors demandaient Kagame de renforcer les hostilités, croyant dans leur tête, ils vont fléchir Tshisekedi pour que dans cette position de faiblesse, Tshisekedi doit accepter que de parler avec ses pantins afin qu'il puisse distribuer des cartes, des gâteaux, etc. Maintenant, en revenant à Kinshasa, ils ont compris que Tshisekedi reste ferme, mordicus à sa position. Je ne dialoguerai plus et alors plus avec ces pantins du 23. Et c'est là maintenant que Cholet doit susciter maintenant les troubles dans l'opinion. Pour nous mettre maintenant dans une situation dont au Congo nous n'avons jamais vécu cette histoire. Parce qu'au Congo, que ce soit les soilophones, que ce soit les bangalophones, que ce soit les barbaphones, tout le monde, nous avons toujours habité ensemble, cohabité ensemble. D'ailleurs, comme vous le savez, une plus grande communauté kassaïenne. Mais sont toujours été dans des milieux lusophones. Mais comment vous pouvez, au jour d'aujourd'hui, devant cette situation que nous traversons, vouloir montrer à la face du monde que les Congolais nous sommes divisés? Oh, on s'attaque. Mais moi, j'attendais avec vous, peut-être que ces gens-là condamnent les soilophones qu'on est en train de massacrer, tuer. Le communiqué, voulais-je dire, de la Senko, hein, où les soilophones sont attaqués. Mais pourquoi ils n'ont pas, depuis tout ce temps, jusqu'au jour d'aujourd'hui, où notre peuple, où nos confrères, où nos sœurs, nos compatriotes, mères à l'Est, avez-vous déjà entendu un communiqué de la Senko condamnant ces atrocités? Ils étaient récits au Rwanda. Avez-vous entendu Scholl dans sa bouche quand on lui a posé la question sur ton confrère de France 24, s'il avait un message à dire à Kagame? Mais si vous l'avez entendu parler de ça, mais c'est seulement aujourd'hui. Non, c'est parce que leur plan a échoué. Ils sont en train de comprendre que, en tout cas, les accords, les contrats qu'ils ont déjà eu à prendre avec Kagame, avec Ruto et autres, ça sera compliqué, etc. Ils ont les rapports. Acte au tribalisme. J'ai peur des pères des églises. Ils ont les rapports après avoir effectué la ronde, n'est-ce pas, du pays et dans certains pays d'Afrique. Ils ont dit clairement qu'ils ont réservé la primaire au chef de l'État. Pensez-vous que le chef aura le temps de lire les rapports et d'en prendre soin? D'ailleurs, moi, je voulais profiter de ton micro pour dire à notre peuple qui nous regarde, ces gens-là ne seront jamais les pères des églises. Oh. Voyez-vous? Parce que l'église catholique n'a jamais été dans la philosophie de Christ le Seigneur, qui est Messie Sauveur. L'église catholique, ce sont des religieux. Et ils sont dans une religion dont catholique est un État, n'a jamais été le chrétien ou le christianisme qui prône dans les mémoires. Non. C'est pourquoi vous voyez, partout on parle de l'argent, partout on parle de compromis, partout on parle de compromissos. Et ils sont là. C'est contrairement avec les églises de réveil. Vous voyez que les églises de réveil, ce sont des pasteurs qui se sont beaucoup plus focalisés en prêchant l'évangile aux enfants de Dieu, afin qu'à ceux qui croiront, qu'ils soient sauvés. Mais pas les catholiques. C'est un État dans un autre État. Ce sont les représentants de l'État Vatican, avec le chef pape François. Les choses et les autres, ce sont comme les ministres du gouvernement et les autres qui sont comme les ambassadeurs et consorts.
Et voilà pourquoi ces gens-là, ils ne feront aucune démarche qui va aller dans le sens de soutenir la volonté de la population. Ils feront tout à leur intérêt mesquin, à leur intérêt égoïste. On avait suivi avec vous à la sortie médiatique de Chairman Jean-Pierre Memba, qui nous avait dit avec vous que l'Église catholique percevait $1 million par rapport à leur diocèse. Mais c'est contrairement à des églises de réveil. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, le chef de l'État avait se clarifié lors de sa rencontre ce week-end avec sa famille politique. Il a dit oui, il entend. Qui sera en sourdine bientôt. Qu'ils viennent avec leur premier rapport qu'ils vont lui donner. Et lui, il aura des questions à leur poser. Parce qu'il n'avait mandaté personne. Parce que ici, très cher Gelo, disons-nous la vérité, il y a les deux cadres dont la communauté internationale, notamment l'Union africaine, ils se sont convenus dans ces deux cadres-là pour amener tout le monde au dialogue. Notamment le cas de Nairobi qui parlait tout simplement des groupes armés. Parce que M23, en tant que groupe armé, rebelles qu'ils sont de leur État, ils doivent aller à ce processus-là. Parce qu'à ce processus-là... Là-bas, ils avaient claqué la porte. Ils voulaient un statut particulier. Mais alors, s'ils vont vouloir un statut particulier, qu'ils aillent au Rwanda qu'on leur octroie le statut particulier. Mais pas chez nos Congo. Pas chez nos Congo. Parce que comment nous parlons avec vous ici, nous allons forcer ces gens-là, ils doivent quitter nos territoires nationaux. Ça, très cher Gelor, retenez comme dit. Il y avait le processus de Luanda. Vous avez suivi, le chef a dit que moi, j'attendais de parler avec Kagame parce que c'est celui qui est le chef des troupes qui fait toute cette histoire-là. Mais c'était un cadre de dialogue. Alors quel est autre dialogue que ces gens-là vont vouloir? D'ailleurs, ce sont des groupes, ce sont des belligérants. Est-ce que les catholiques ont quel moyen pour contraindre ces gens-là en cas de refus? Parce que vous êtes devant la table de négociation. Nous en avons déjà vécu avec le dialogue intercongolais de San City, oui, où les rebelles vous faisaient des histoires d'une manière ou d'une autre. Mais ils ont quel moyen de contraindre ces gens-là en cas de refus ou en cas de blocage? Il faut laisser les États qui ont les moyens à leur disposition pour amener la démarche jusqu'à sa fin et tirer des conclusions. Parce que si la table de négociation et qu'un groupe doit ne pas accepter d'obtempérer ceux qui auront été dit comme un accord quelque part, les États savent comment contraindre. Mais c'était dans quel cadre? Au moment où ils savent bien que l'M23, ce sont les Rwandais. Donc, ils ont voulu forcer le président de la République. On va se quitter. Et nous, les Congolais, pour que nous puissions nous mettre encore à la table avec les Rwandais. Mais ça ne peut pas passer comme ça. On va se dire au revoir. Mais dernière question. Parce que tout Congolais en ce moment attend le gouvernement de l'Union nationale de question. Ça, c'est une question personnelle ou particulière. Hein. Vous ne répondez pas en tant que UDPS, mais en tant que Congolais, en tant qu'analyste politique, tout ça là. Souhaiteriez-vous que ces derniers soient composés de qui en termes de portraits robots? D'après vous, qui peut être le Premier ministre, qui peut être un ministre, et la taille du gouvernement peut être de combien? Bon, moi, je crois que le chef doit faire un bon toilettage, un bon casting, hein, surtout avec les bulldozers politiques, les gens qui ont été à la gestion, qui connaissent mieux les sphères politiques, qui savent faire face à des situations compliquées que le pays peut traverser. Je crois qu'il peut vraiment tenir compte de tout cela et puis récupérer. Et aussi... Vous pouvez citer les noms des gens? C'est pas mal non plus? Non, peut-être moi je peux... Non, moi je peux citer les chefs. Non, votre point de vue personnel. Ça, on laisse dans la grande discrétion le pouvoir du chef de l'État qui vont faire son casting. Mais à ce que je sais, souhaiteriez-vous que Fayoulou soit là? Il fera un bon casting par rapport à... Souhaiteriez-vous que Fayoulou soit là? Bon, s'il verra que c'est son opportunité, il n'est pas allé. Non, là, on ne pose pas la question à Fayoulou. Bon, en tout cas, il peut être là. Il peut être là. En tout cas, celui-là... C'est celui que nous voulons qu'il soit d'ailleurs en première d'entrée à ce gouvernement. Ah bon, et Kabound? Bon, ça je laisse au président lui-même. Katumbi? Non, aussi on vous pose des questions. Non, mais... non, celui-là c'est un étranger. Kabila? Rwandais 100%. Ah. Oui. Donc on ne peut pas encore faire le gouvernement d'union nationale avec des Rwandais parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets.
nous sommes en train de réfuter avec vous, à corps à cri, que l'armée doit rester une armée républicaine, une armée nationale. Alors, les chefs refusent catégoriquement pour qu'il n'y ait pas de brassage mixage. Alors, comment voulez-vous que dans le gouvernement national, que nous ayons les messages des rwandophones et puis les brassages des Ougandais, etc. Non, là, ça ne va pas. Kabyle, merci d'être venu. Chez eux. C'est la fin de l'émission. Je rappelle que vous êtes UDPS, cadre de l'UDPS. Monsieur Edouard Kabouaï, merci d'avoir répondu à notre invitation. Partie l'émission, on peut vous retrouver prochainement, n'est-ce pas, pour d'autres questions. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup, très cher Gola. C'est la fin de l'émission. Merci à Brandon, merci à Girès, merci à Blaise Ndombe qui était du côté de la régie finale. Bon Molo, merci à toi aussi d'être là. Donc on se retrouve demain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion aussi à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nespresso Télévision, abonnez-vous à la RTVS et à mon invité encore une fois de plus. Merci et à la prochaine.